Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Début de la semaine. Ça a commencé, je vais vous dire, une journée assez forte en actualité pour amorcer la semaine. Il y avait déjà beaucoup de choses dans l'actualité qui étaient prévues. Ce matin, à première heure, démission du côté de Québec solidaire de la co-porte-parole. Mais je pense quand même la grosse nouvelle du jour, c'est le ministre Christian Dubé qui nous a présenté ça. Écoute, on a répété ce mot-là parce que c'est un peu drôle, là. C'est son expression, une Top Gun. Je pense que c'est sa façon de dire à lui, on veut aller chercher en termes de gestion quelqu'un qui a une expérience exceptionnelle pour prendre la tête de son agence Santé Québec. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est clair là, pour le public, mais que dorénavant, le ministère de la Santé ne gérera plus le réseau de la santé. Il va toujours avoir un ministère de la Santé. Il y a une partie des fonctionnaires actuels, ceux qui gèrent les programmes de dépistage du cancer. Il va toujours avoir le ministère de la Santé qui va faire les grandes politiques. Mais la gestion du réseau, là, opérer les établissements, opérer le réseau, ça va être comme une société d'État, comme un Hydro-Québec qui opère le réseau de distribution d'électricité et de production. Les hôpitaux, les CHSLD, les établissements vont être opérés véritablement par une agence. Ce qui fait un beau petit employeur de 300 quelques mille personnes, là. Toute une organisation. Christian Dubé, écoute, moi, j'ai pas de garantie, là, mais Christian Dubé a confiance qu'on va pouvoir développer des meilleures méthodes de gestion puis rendre le réseau plus efficace, plus accessible, plus efficace. Et donc, nomination de Mme Geneviève Biron. Son nom est connu à cause des laboratoires du même nom. Remarquez que c'est familial, c'est une entreprise familiale qui venait de la génération d'avant. Elle en a été la PDG pendant plusieurs années. Donc, des laboratoires Biron. Donc, une entreprise qui est dans le domaine de la santé. Je vous dis tout de suite, il y a des gens qui ont dénoncé ça en disant, bon, c'est bien une entreprise qui vient du privé, la marchandisation des soins, les gros mots. J'ai la réaction exactement contraire. Elle a parlé aujourd'hui dans sa conférence de presse de son expérience en service à la clientèle. On comprend tous qu'elle ne gérera pas la même affaire. Là. On comprend tous que c'est beaucoup plus difficile. Là. Quand tu gères une entreprise privée, tu fais ce que tu veux, puis tu n'es pas pris que toutes sortes de règles. C'est beaucoup plus simple. Mais j'espère qu'elle va garder son obsession, son intérêt sur ce qu'on appelle l'expérience client, le service à la clientèle. Je sais pas, de quelqu'un qui... un couple âgé, là, un des deux tombe malade. Là. Du moment où il lève le téléphone pour demander qu'est-ce qu'on fait, où on va, on fait le 8 en 1, jusqu'au moment où, je sais pas moi, 9 mois plus tard, le monsieur a subi sa chirurgie puis il sort de l'hôpital. C'est quoi l'expérience, là? C'est quoi l'accès au réseau? C'est quoi les délais pour avoir les tests? C'est quoi les délais pour voir le médecin? C'est quoi les délais pour avoir les soins? Comment tu es accueilli à chaque fois? Combien de temps on te fait attendre pour rien dans une salle d'attente? C'est toute l'expérience client. Hey, demandez-moi pas est-ce qu'elle va réussir à changer ça ou pas, je sais pas. T'sais, moi, je vous dirais, ça va être difficile. Là. Je suis rendu très pessimiste avec le système de santé, puis je suis pessimiste, mais je me force à être optimiste parce que je me dis que si tu veux, on vit au Québec, on paye des impôts au Québec, c'est chez nous au Québec, faut bien que quelqu'un essaye de faire mieux. Là. On n'a pas... faut bien laisser la chance aux coureurs, faut bien essayer de faire... d'améliorer les résultats avec ce que ça nous... Puis, tu sais, ils nous disent qu'il faudrait ajouter de l'argent. Hey, on a ajouté de l'argent, là, on a ajouté de l'argent, on y met à moitié de nos impôts, là. Fait que, à un moment donné, c'est pas juste d'ajouter de l'argent. Il va falloir changer des méthodes, des façons de faire. Et comme l'avait annoncé Christian Dubé, il avait dit, si c'est une personne du privé qui devient PDG, on va mettre quelqu'un immédiatement à côté. Donc, le vice-président exécutif, c'est le patron du CHUM. Donc, qui a pris la direction qui a pris, je veux dire, l'espèce de poste de numéro 2. Mais bon, c'est M. Frédéric Aberguel. Mais donc, c'est vraiment Geneviève Biron, la Top Gun, la nouvelle PDG de l'Agence Santé Québec, Geneviève Biron, du groupe Santé Biron. Donc, à suivre ses débuts. Aujourd'hui, je vous dirais, en conférence de presse, elle m'a plutôt impressionné. C'est-à-dire que j'ai trouvé... pas trop nerveuse, quand même, assez sûre d'elle-même, parce qu'on s'entend que tu te fais annoncer pour être la personne là, qui va supposément sauver le système de santé. C'était une conférence de presse assez corsée avec des journalistes qui, avec raison, étaient assez sceptiques. Elle s'en est quand même fort bien débrouillée.